À partir de l'âge de 13-14 ans, un fils, naturellement, a besoin de sortir de la relation avec la mère. J'ai dû en venir à le mettre à la porte. Tout ce qui fait qu'on a une relation de communication, c'est ça. Ma mère me disait toujours, même quand tu seras vieux, tu vas toujours rester mon fils. J'aime mon fils comme je l'ai toujours aimé. C'est une vraie histoire d'amour entre les mères et les fils, en fait. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très complexe, celui des relations entre les mères et les fils. Je le ferai en compagnie de l'acteur et metteur en scène Claude Lemieux. Il nous aidera à mettre de l'expression sur notre compréhension des choses. Nous verrons combien il est difficile pour les mères de laisser aller leurs fils, particulièrement en situation de monoparentalité. Nous verrons aussi qu'il est parfois difficile pour les fils d'ouvrir leurs ailes et de quitter maman. Alors, mon Claude, on se lance dans une affaire sur les relations mère-fils. Oh. Délicat, ça. C'est Tu penses de ça, les relations mère-fils, Claude? C'est très complexe. Complexe, mais il reste quand même... Moi, je trouve que c'est un sujet super important. Puis je trouve que les mères qui vont venir nous rencontrer pour parler de ça sont courageuses parce que c'est une vraie histoire d'amour entre les mères et les fils, en fait, entre les mères et les filles aussi, mais entre les mères et les fils. Je trouve qu'il y a une histoire d'amour très profonde qui se passe. Une histoire d'amour où il y a des deuils et souvent une histoire d'amour qui est pas bien finie. C'est comme si ça se prolonge dans le temps, puis ni l'un ni l'autre savent exactement quelle position prendre, qu'est-ce qui est juste. Et je trouve que c'est d'autant plus compliqué par beaucoup de situations monoparentales, de fait. Ouais. Quand tu es en situation monoparentale, souvent, le fils glisse en position de partenaire substitut, de père de remplacement. Ouais. Et bien sûr, là, ça va consacrer des attachements très forts entre les mères et les fils. J'ai 2 garçons, 13 et 14 ans. À 3, nous vivons une sorte de symbiose qui, à la fois, nous garde très près les uns des autres, voire collés. Mais cela s'entrechoque de plus en plus à travers cette aventure qu'est l'adolescence masculine. Je réalise le changement de comportement d'un de mes fils à l'adolescence, que j'essaie de faire le transfert de ce que je désirais le plus au monde, au profond de moi-même, devenir son ami, comme j'aurais aimé avec ma mère. Mais où se trouve la ligne entre la mère et l'ami? Mon fils est en colère et a décidé de prendre congé de sa mère, et ça dure depuis un certain temps. Il refuse catégoriquement de me parler. Il me retourne mes lettres, mes cartes, mes photos. J'ai finalement lâché prise et j'ai accepté de m'éloigner sans forcer les choses. Mais j'avoue que j'aimerais bien que tout redevienne normal. On a imaginé quelques exercices pour justement permettre aux mères de mieux comprendre la nature de l'attachement, Oui. mais aussi en prendre conscience et de le défaire d'une certaine façon. Pouvoir se désidentifier de leur position de mère. Parce que je trouve que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'une femme devient une conjointe, devient une mère. Et on dirait que la femme est vite perdue de vue. Oui. Tu sais, elles s'identifient tellement à leur fonction de mère que par la suite, elles ont de la difficulté à se rappeler qu'elles sont des femmes aussi. Alors, elles se mettent à vouloir toutes sortes de choses dans cette relation-là avec le fils. D'une part, des choses qui devraient être adressées au conjoint ou à l'ex-conjoint, ou d'autre part, qui devraient être adressées à elle en tant que femme. Mais c'est au fils qu'elle demande ça. Elle demande de l'amitié, elle demande de la proximité, de l'intimité, des affaires qui, à partir d'un certain âge, ont plus lieu d'être. Elles prennent très personnellement un drame qui est historique. Dans mon jargon à moi de psy et de psychanalyste, c'est un drame qui est archétypal, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 13-14 ans, un fils, naturellement, a besoin de sortir de la relation avec la mère et de s'identifier plus au monde des hommes pour lui faire son passage vers la femme qui sera plus sa mère, mais qui va être sa compagne. On dirait que les mères ont bien de difficultés à accepter ce passage-là. Mon fils pense que je ne suis pas fière de lui, alors que je suis toujours heureuse de l'avoir eu. Il est beau, intelligent, débrouillard, compétent et sociable. J'aimerais découvrir pourquoi il ne se confie pas. Il ne demande pas quand il a besoin de moi. Mon fils est hyperactif avec un déficit d'attention. Il a monopolisé toute l'attention et l'énergie, souvent au détriment de son frère. Ma tendance à le protéger et trouver des solutions pour lui éviter des problèmes et du rejet
l'ont amené à se laisser prendre en charge et prendre pour acquis que je dois tout faire à sa place. Il n'est jamais responsable de rien. Nous avons de gros conflits. J'ai 3 enfants, 2 fils et une fille de 12 ans. Mes fils ont 16 et 15 ans. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, ils m'appelaient pour aller les embrasser et faire la prière du soir au coucher. Une belle relation de tendresse existait alors. Je me sentais si importante. Je savais que ces moments n'allaient pas durer éternellement et que bientôt, ils allaient devenir des ados. Fini les caresses et les bécots. Il y a un refus de faire un deuil. C'est comme si les mères se disaient, non, les fils s'en vont, puis toi, tu restes la mère. Mais c'est pas vrai. Il y a un deuil à faire de leur côté. Hein? Ma mère me disait toujours, même quand tu seras vieux, tu vas toujours rester mon fils. Elle disait une chose comme ça. Ma mère m'a dit ça encore, elle a 82 ans. Je te vois encore tout petit. C'est ça. C'est incroyable quand même. C'est toute une histoire. Oui. Probablement que c'est dur à imaginer en tant qu'homme, en fait, que un enfant sort de ton ventre, puis la nature du lien, je pense, est dure à imaginer pour nous. Oui, oui, il doit rester un souvenir presque cellulaire hein, de ce geste-là. Alors, nous autres, 2 fils, 2 hommes, allons nous aventurer à travailler avec 8 ou 9 mères pour tenter d'y voir clair. Avec mon fils, je suis à m'assumer en tant qu'autorité et j'ai de la difficulté à me faire respecter. Je pense que ce problème part de moi, mais j'ai tellement peur que je deviens rigide et c'est là que tout éclate. Je ne sais pas toujours le respecter non plus. Pour moi, la compréhension est parfois difficile avec mon fils unique de 11 ans qui habite avec moi 1 semaine sur 2. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse améliorer notre communication. Je suis une maman de 4 garçons et une fille. Il y a des jours où ce n'est pas facile de comprendre tous les changements qui surviennent dans la vie de nos enfants. Les 2 plus vieux demeurent depuis maintenant 1 an et demi chez leur père et c'est certain que notre relation a changé du même coup. Bonjour. Merci d'être là. Alors, on va aborder un sujet qui est extrêmement délicat, extrêmement important, qui est toute la question des relations mère-fils. Et des fois, en pensant à ce sujet-là, je me dis, être une mère, c'est comme être pris entre l'arbre et l'écorce. Tu peux être très écorché dans cette relation-là. On t'arrache l'écorce comme il faut. Tu as l'impression des fois que lui, ton fils, est en train de s'en mettre une vraie carapace, une vraie écorce, et que toi, tu es à vif. Alors, on va regarder toutes les raisons de cette mise à vif. Et souvent, quand les ados arrivent à la puberté, autour de 12, 13, 14 ans, d'une certaine façon, les problèmes commencent. Et les mères commencent à avoir des difficultés. Alors, on va regarder ensemble, on va explorer plusieurs des avenues qui sont autour de ça et pourquoi ces difficultés-là se produisent d'une part. On va regarder un petit peu aussi les questions autour de l'autorité, les limites qui sont toujours difficiles à poser, les questions qui existent dans toutes les familles. L'autorité de la mère, à un moment donné, on dirait que ça ne marche plus du tout. Et on voit plusieurs qui s'ouvrient et on se demande pourquoi. Donc, on va juger de ces choses-là. Pour moi, il n'y a pas de question de culpabilité dans ce travail-là, ni de jugement à porter, ni qui a raison et qui n'a pas raison, mais c'est plutôt une situation humaine qu'on va mettre au centre et qu'on va explorer à notre façon. Avec l'aide de... J'ai invité Claude Lemieux à le faire avec nous. Claude est un acteur et un metteur en scène qui m'a accompagné depuis 10 ans à travers toute une série d'ateliers qu'on a fait pour productioncoeur.com et qui donc a une grande dextérité et qui va nous aider à mettre ça un petit peu plus en action. Ça vous va? J'ai demandé aux mères d'apporter un objet qui symbolise la relation qu'elles ont avec leur fils. Le rôle de cet objet est de leur permettre de clarifier la nature de cette relation. Le fait qu'elles doivent le chercher avant l'atelier provoque une sorte de conscientisation. Ainsi, elles peuvent commencer à distinguer ce qui est de l'ordre de leur identité de femme et ce qui est de l'ordre de leur fonction maternelle. Alors, j'ai mon objet, c'est de l'argent. Tout ce qui fait qu'on a une relation de communication, c'est ça. Il parle de ce qu'il fait quand il veut avoir de l'argent pour le réaliser. C'est ses affaires, c'est ses amis, c'est sa blonde, puis c'est très difficile de savoir ce qu'il vit. C'est quoi votre attente par rapport à votre fils? Qu'est-ce que vous souhaiteriez de cette relation-là? En fait, je pense que je transfère ce que ma mère, j'aurais voulu qu'elle soit avec moi. J'aurais aimé ça qu'elle soit mon amie. Mais pourquoi vous voulez être l'amie de votre fils?
C'est une question que je vous pose. C'est une bonne question parce que je suis fille unique. Ouais. Et j'ai toujours cherché les amitiés, l'amour des autres. Puis on dirait que je perds celle de mon fils. J'entends plusieurs choses dans ce que vous dites. Ah, sûrement, je suis pas inquiète. Non, c'est parce que moi, je me dis, tu es une femme. Tu deviens la conjointe de quelqu'un. Quelqu'un devient ton conjoint. Tu rentres dans une relation conjugale. Tu passes de la position de femme à la position de conjointe. Je rentre dans un rôle de conjointe et je rentre dans un rôle de mère. Et on dirait que rendu dans le rôle de mère, qui est tellement exigeant d'une certaine façon, on dirait que l'implication qu'il y a eu dans ce rôle-là fait qu'il se passe là une identification. Et qu'on a de la difficulté par la suite à se voir autrement que comme une mère. C'est-à-dire que tu te perds de vue comme conjointe et plus grave, on pourrait dire au niveau psychologique, tu te perds de vue comme femme. Si bien que tu te mets à demander là, au niveau du rapport avec ton fils, des choses qui appartiennent à la relation avec le conjoint et des choses qui appartiennent à la relation à toi comme femme avec d'autres femmes ou avec d'autres hommes, qui est au niveau de l'amitié, par exemple. L'amitié que vous cherchez, probablement que votre fils ne pourra jamais vous la donner. C'est une histoire d'amour entre une mère et son fils, entre une mère et un enfant. C'est une réelle histoire d'amour. Mais c'est une histoire d'amour qui a une fin. Et donc, ça veut dire qu'il y a un deuil, comme dans nos vraies histoires d'amour. C'est-à-dire que je suis obligé de laisser quelque chose qui m'a fait vivre 14, 15, 18 ans, qui m'a défini, qui m'a fait vivre, qui m'a fait penser, qui m'a fait agir, ça m'a occupé complètement. Et là, je suis obligé de dire non, j'ai le deuil à faire de ça. Et ce que je veux vous dire, c'est que si ce deuil-là n'est pas fait, les troubles commencent. Bien, c'est un petit bébé qui est tenu dans les mains de sa maman. Puis autour, il y a des épines qui s'y frottent, s'y piquent. Et ça définit notre relation, moi et mon fils. C'est une relation qui est très intense depuis qu'il est tout petit. Bon, il y avait une problématique d'hyperactivité. Ça s'est beaucoup résorbé, ça, mais le déficit d'attention est resté, sauf que j'étais séparée, puis j'assumais mes enfants toute seule. Aujourd'hui, il ne vit plus avec moi. Depuis le mois de septembre, Gabriel est parti chez son père. Comment vous vivez ça? Vous? Difficile. Pourquoi c'est difficile? Bien, en fait, il y a quelque chose qui est égoïste là-dedans, c'est que j'ai l'impression d'être confrontée à un échec avec lui parce que j'ai investi beaucoup d'années dans plein de... C'était la bonne question. Bien, c'est ça, c'est que j'ai investi beaucoup pour essayer. Bon, il y avait tout le système scolaire qui disait « Madame, si vous ne donnez pas du Ritalin à votre fils, on ne pourra pas le garder. Madame, votre fils n'est pas correct, venez le chercher. » Il y avait toujours un pas correct. Puis moi, j'ai comme... je suis tombée dans ma grande sauveuse, puis j'ai voulu le protéger parce qu'il vivait du rejet continuellement. Il était beau émissaire, puis bon... Jusqu'à l'année passée, où à un moment donné, j'ai dit à Gabriel, là, ben, maintenant, Gabriel, je souhaitais quelque part que maintenant, il entreprenne un petit peu plus à trouver ses solutions par lui-même, mais ça se fait pas comme ça, hein? Bien sûr. Puis il a continué à tirer, lui-là, pour que je le fasse à sa place, là. Mais bien sûr, qu'est-ce que je veux dire? J'avais un esclave. C'est qui veut s'en débarrasser? Là? Quelqu'un qui fait tout pour vous. Tu sais, tu veux pas que ça arrête. C'est inconscient, bien sûr. Mais tu veux pas que le rapport de force change. Et c'est pour ça qu'il est capable de peser sur les bons boutons aussi. Lui, il pèse sur le bouton « Sauveuse, 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 où est-ce qu'elle est, là? » Oui, dans une mère, je suis sûr que je n'ai une, mais une sauveuse, parce qu'il veut pas que ce rapport-là change, parce que dans ce rapport-là, il y a beaucoup de prise en charge. Oui. Ça, c'est une affaire qu'il faut savoir en tant que parent, pas juste en tant que mère. Plus vous en faites, moins il en fait. C'est des petits dieux, là. Oui. Responsables de rien. Puis ils veulent pas que leur paradis change, tu sais. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette histoire qu'il soit allé rester avec son père. Vous, c'est sûr que ça crée un vide. Disons que j'espère qu'il ne s'éternisera pas chez son père. Oh, que c'est grave! Mais c'est peut-être la meilleure chose qui peut y arriver, de s'éterniser chez son père. Je le sais, rationnellement, je le sais. Pour Gabriel, la figure parentale masculine est très importante en ce moment. Il y a 12 ans et demi. Hein. C'est le bon âge. Hein? Ça va bien. Ah oui, ça va bien. Je suis sûr que ça l'aide. Ça aussi, c'est confrontant que ça aille bien comme ça chez son père. Là. J'ai tout investi ça toute seule, moi. Puis maintenant, oups, tu sais, il arrive, puis voilà, tu sais. C'est peut-être le fait que vous l'avez tenu pendant ces années-là qui permet que peut-être ça peut aller bien avec son père. Vous comprenez? Il y a tout ça aussi. Là, Mais pour vous, il y a un enjeu vraiment important, c'est de vous rappeler de la femme, de vos goûts, de vos envies à vous qui existent en dehors de cet enfant-là, parce que
Là, c'est le temps de vous prendre en charge, vous. Et Françoise Dolto, qui est une psychanalyste française, disait quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, ça prend à une mère quelque chose qui est assez passionnant pour elle. Elle disait que ce soit un travail, un hobby ou même une relation amoureuse pour lui permettre de tolérer la culpabilité de ne pas être en train de s'occuper de son enfant. Mon objet, ça représente la solitude. Votre fils a quel âge maintenant? Il a 18 ans. Vous avez donné beaucoup de place à votre fils, hein? Oui, j'ai donné beaucoup de place. Vous êtes séparés assez tôt de votre conjoint. Oui, c'est ça. Ça a été mon petit homme, en quelque part. Oui, c'est ça. Ça. Je me suis aperçue de ça à un moment donné parce que là, j'ai eu des problèmes avec lui à l'école et tout ça, puis ils m'ont dit que c'était un enfant roi. Fait que c'est là où j'ai commencé à voir que j'avais besoin de reprendre ma place en tant qu'autorité, en tant que mère, en tant que... Mais ça, c'était quelque chose qui a été très difficile pour moi, puis qui l'est encore beaucoup. Puis avec mon gars, c'est que j'ai dû, là, il y a 18 ans, il habite plus avec moi, j'ai dû en venir à le mettre à la porte. OK. Parce que ça devenait intolérable, parce que j'ai une autre fille, elle a 14 ans, puis ça, c'était le petit boss dans la maison. Elle le prend pas. Ça fait combien de temps que vous l'avez mis à la porte? Je l'ai laissé partir, il y avait quoi, 13 ans chez son père, mais la porte était tout le temps ouverte. Je me sentais tout le temps coupable, tout le temps... Bon, mais dernièrement, c'est depuis cet été, là, où est-ce que j'ai vraiment dit, là, regarde, tu reviens ici, c'est parce que tu auras fait quelque chose pour toi. Vous avez dû avoir de la misère avant d'arriver là. Oui. Là, on est vraiment dans un acte d'autorité où il y a une intelligence, OK? Il faut dire que la situation était devenue intolérable pour vous, j'imagine, avant que vous en arriviez là. Et mais là où tu dis, au moins, il faut que je me respecte là-dedans parce que moi, je ne survivrai pas dans cette affaire-là. Et donc, je dis à l'autre la valeur commune. C'est pas moi qui ai joué à l'arbitre. Je montre l'arbitre de la situation, c'est cette valeur-là. Je te dis que moi aussi, je suis au service de cette valeur-là. Je te demande d'être au service de cette valeur-là. Et si tu n'es pas capable, tu n'as plus de place ici. Hein? Ah ben, je me suis sentie tellement coupable. Tu devrais pas faire ça. Tu vas l'abandonner, il va se sentir seul. Bon, tu sais. Est-ce que vous êtes capable de vous estimer pour ce que vous avez fait? Oui, parce que là, je peux voir le résultat que ça a. Avant ça, je le voyais pas. Parce qu'il y a toute la voie des conditionnements. Être une bonne mère, ça ne met pas son fils dehors, ça, c'est bien certain. Puis là, vous avez pris une autre voie, une voie nouvelle. Et là, les voies de la culpabilité, toutes se lèvent, là. Tout ce que les mères ont dit avant toi, toutes les culpabilités possibles, toutes les hontes possibles. Et là, tu dis non, je vais quand même là parce que c'est ça qui semble le plus juste et le plus respectueux de ce que je suis, de ce que ma fille est, du climat ici. C'est ça que vous avez pris, cette décision-là. Et maintenant, il y a un pas de plus à faire qui est de l'ordre, tiens, ça tourne pas si mal que ça, mon affaire, et je peux me reconnaître pour cet acte courageux que vous avez fait. Comprenez? J'ai 3 enfants. J'ai une fille de 12 ans puis 2 garçons, 16 ans et demi, 15 ans. Mon contrôle à distance, c'est que il faut pas que ça paraisse, mais je modifierais contrôle par plutôt superviser à distance. Parce que je trouve qu'ils sont dans un âge, dans une tranche d'âge, il me reste plus grand temps là, pour dire... Pour contrôler encore un peu. Je suis pas... Non, mais... mais je suis pas prête là, à dire, bon, allez-y. Puis je sens qu'eux, ils ont une drive, là, tu sais, ça bouille de même. Puis moi, là, c'est comme... je panique un petit peu. Oui. Dès qu'ils sont plus dans mon champ de vision, là, ou à l'extérieur, tout de suite, l'impression, c'est... Ah, ils vont faire de quoi de pas correct. Oui, mais moi, j'entends quelqu'un qui a des inquiétudes, qui est contrôlé par ses inquiétudes, puis qui, en réponse, pour avoir un peu de sécurité intérieure, contrôle ses enfants. Oui, c'est possible, là, que ce soit ça. C'est sûrement ça, là. Mais il y a quelque chose aussi en arrière de ça que j'ai réalisé. C'est que moi, mes parents sont séparés quand j'avais 10 ans. C'était 8 chez nous, puis... Puis moi, à l'adolescence, ça a été très rock'n'roll. Parce que moi, je me dis, pourquoi j'ai été comme ça, ado? Mais mes parents étaient séparés, c'était complètement... Je faisais ce que je voulais. Fait que moi, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais toi, pourquoi tu fais ça? De quoi tu manques, toi, dans la vie? Tes parents sont ensemble, on s'aime. Pourquoi ils viraient mal? Tu sais, pourquoi je ferais des mauvais choix? Parce qu'ils étouffent un petit peu dans le contenant. Mais vous le dites vous-même, votre expression, là, ça bouille, là, cette affaire-là, puis c'est normal, ils ont qu'un... Ce que je veux vous dire, moi, c'est que, puisque votre contrôle mène à rien, à quoi ça sert de maintenir la pression? Oui, mais là, je veux pas non plus, faites ce que je voulais, là. Mais c'est parce qu'il y a un entre-deux. Ce que vous voulez, c'est le dialogue, c'est pas le contrôle. Plus je suis dans le contrôle, moins j'ai du dialogue.
Dans une place où j'ai une bonne relation très vivante, j'ai moins besoin de règles. Et l'autre chose aussi, c'est avoir des activités où on a du plaisir ensemble. Ouais. Parce que si c'est juste dans le contrôle, ça devient plus drôle. On a juste des discussions autour de ça. Mais franchement, entre vous et moi, qu'est-ce qui ramène les enfants près de leurs parents? C'est le fun qu'il y a là. Ouais. Premièrement, j'ai la garde partagée. Puis ça, c'est moi puis lui. À chaque semaine, quand mon fils arrivait à la maison, le lundi, après l'école, moi, j'étais toujours contente, tu sais, puis j'espérais toujours, bon, là, ça va être correct, tu sais. En arrivant, il salue, mais tu sais, c'était tout le temps négatif ou... Il y a 10 ans, hein? Oui, bien, il y a 11 ans, la semaine passée, mais il avait jamais l'air content de me voir, ou en tout cas, il manifestait pas. Il était comme... À cette époque-là, il faisait du violon. Ça faisait 2 ans et demi qu'il faisait du violon, puis il était vraiment frustré de faire son violon. Eux autres, ils aiment ça que je le fasse, puis ils viennent au concert, puis ils sont tous contents, mais moi, je veux jouer au hockey. Fait que là, qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait quand il ouvrait son essuie, puis qu'il faisait son violon? Tu veux que j'en fasse du violon, maman? Ah, c'est un enfer. OK, là, j'ai inscrit un camp de hockey au mois d'août, mais là, il joue au hockey 4-5 fois semaine. Il est heureux, il est de bonne humeur. On chicane presque jamais. C'est ça, hein, c'est de la santé. Hein. Un enfant, c'est plus spontané que nous. Ils sont moins construits, ils sont moins carapacés, ils ont moins de peur et ils réagissent plus fortement. Alors, cet enfant-là fait du violon. Ça le frustre énormément. Ça s'exprime de toutes sortes de façons, dont la mauvaise humeur avec vous, parce qu'il vous tient responsable de ce violon-là et il vous en fait voir de toutes les couleurs. Vous le faites passer d'une habileté qu'il développe pour plaire à ses parents à un talent qu'il a et qu'il veut développer lui, et vous avez une autre personne. Vous avez 4 garçons. Oui, mais les 2 plus vieux garçons, eux autres, ils restent avec leur père, ça fait 1 an et demi. Oui. C'est moi qui ai pris la décision d'aller les porter chez leur père, parce que ça n'avait plus aucun sens à la maison. On est jugé beaucoup quand on va les porter comme ça, hein. Chez son père, quand même. Ouais, mais on est jugé quand même. Ça faisait 11 ans qu'il était avec moi quand même. Oui. Je sais plus autant. Là, ils viennent une fin de semaine sur 2, là. Je sais plus grand-chose, là. Donc, il y a une sorte de lâcher-prise qui est difficile dans cette affaire-là. Mais c'est dur de lâcher prise, j'essaie, là. Ça fait 1 an et demi, là. Ça va quand même pas si pire. Mais ça a l'air fragile en tabarouette. Ben oui, c'est dur, hein? C'est une partie de nous autres. Alors, votre souffrance, c'est vraiment, c'est ça, c'est ce manque de rapport-là, c'est ce vide tout à coup dans la relation. Oui, c'est un gros vide. C'est le fait qu'ils aillent bien ou plus ou moins bien en dehors de vous, et surtout que vous ne le sachiez pas, ils vont bien. Ils vont très bien. Oh oui. Ça fait-tu mal, ça aussi? Ça fait mal un petit peu, oui. Ça fait mal qu'ils soient bien sans vous. Oui, je pense que oui. Bon, vous êtes pas mal graves, les filles, je peux-tu vous dire ça? Non, je suis contente. Pour eux autres, je suis contente. Puis en même temps, tu sais, je trouve que ça devient dangereux parce qu'avec les 2 autres qui restent à la maison, les 2 autres garçons, je me dis, eux autres, ils vont rester avec la maman. Ah, tabarouette! Je vous accorde la mairie de la franchise. Je le sais, faut pas que je fasse ça, je le sais, là. Mais c'est dur en même temps de ne pas le faire, là. S'avouer ce genre de choses-là, c'est extrêmement important. Parce que être consciente de ça et de ce danger-là, c'est bien différent que pas en être consciente du tout et de le faire. Là, je suis en train de ramasser les 2 autres pour qu'il n'y ait pas eu d'envie comme ça, eux autres, d'aller du côté de leur père et qu'ils aient toujours besoin de moi, puis je les garde dépendants. Mais ça, c'est une recette du malheur arrivé à l'adolescence, là, ou dans le jeune âge adulte, là, ça pète, ces affaires-là. Ouais. J'étais dans un atelier à un moment donné, puis il y a une femme qui m'est sortie l'expression, son fils lui disait « Je te aime », H-A-I-M-E. Je te hais et je t'aime en même temps. Je t'aime parce que t'es ma mère, puis je vois bien que t'as fait tellement pour moi, mais je te haïs parce que tu me laisses pas la place pour vivre, puis respirer, puis être un homme. Non, mais vous comprenez, c'est normal. Parce qu'en tant qu'être humain, puis surtout quand t'as les hormones qui ont à la puberté, il y a quelque chose en eux qui veut absolument s'affranchir. Et c'est un problème que les mères ont de la difficulté à comprendre parce qu'elles prennent un niveau personnel, ce qui n'a rien à voir avec elles, qui est complètement impersonnel. C'est juste le fait que tu as un enfant qui a dit « Moi, il faut que j'ouvre mes ailes. » Puis là, il y a quelqu'un qui m'aidait, mais là, il y a quelqu'un qui me nuit. Tu sais, elle m'a aidé au début là, pour me soutenir, mais là, j'ai besoin d'ouvrir mes ailes, puis il n'y a plus la place. La crise commence.
les objets que je trouvais, j'ai réalisé que tout ce que je trouvais, c'était finalement la relation que je percevais que mon fils avait avec moi. Pas jeune, lui, là, il y a 37 ans, votre fils. Il y a 38 ans maintenant, 38 mon ans. fils. 38 ans, mon fils. Puis là... Prenez des notes, là, ça peut durer longtemps, hein? Mais ça, je vous dis, je vous ai écouté tout le monde, là. J'ai pris des leçons de tout le monde qui a parlé ici, là, aujourd'hui. Puis en même temps, je suis fière de moi aujourd'hui. Je suis très fière de moi, je vous dis. Parce qu'il y a un passage qui est fait. Ah, il est fait. Claudette, là, elle est rendue Bouddha, OK? J'aime mon fils comme je l'ai toujours aimé. Excepté que maintenant, mes priorités ont totalement changé. C'est la première fois de ma vie, à l'âge que je suis rendue, que je pense à moi d'abord. Dans le fond, mon gars me aime. Oui, c'est ça. Il me aime beaucoup. Lui, il vous a mis de côté, là. De côté, là, il me haït puis il me aime, OK? Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que maintenant, moi, au lieu d'essayer, parce que d'habitude, je suis celle qui sauve tout ça puis qui le règle, vraiment, j'ai essayé, mais il me repousse totalement, il veut pas. Puis j'ai fait clic à un moment donné dans ma tête, dit, hey, Gann, arrête, là, il veut pas, laissez tranquille. Puis si moi, je me prends en main puis je suis heureuse, à un moment donné, il va revenir. Ou il reviendra pas. Ou il reviendra. Bien, même ça. Ça va perdre de sa force de contrainte sur vous. Puis c'est en plein ça. On l'a entendu, là, de grand-maman, là. Dans nos ateliers, nous nous servons souvent des chaises. Aujourd'hui, nous allons les utiliser pour stimuler un dialogue entre mère et fils. Ce jeu de rôle permettra aux mères de s'exprimer, mais aussi de se mettre dans la peau de leur fils pour tenter de le comprendre. Le jeu de chaise permet ainsi de dire vraiment ce que l'on ressent et même de dire ce que l'on n'oserait pas dire. Moi, David, je voulais te parler d'une situation qui me fait vivre des peurs récemment. Là. Depuis peut-être 1 an, ton attitude a changé par rapport à notre relation. Quand tu demandes des permissions, c'est comme si, en fait, c'est pas des permissions. Tu demandes, c'est un ordre. Je sens pas que j'ai le choix. Si je dis non, ben là, il faut que je justifie. Il n'y en a aucune de mes réponses qui sont bonnes. OK. Et qu'est-ce que ça te fait comme émotion? Qu'est-ce que tu vis? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense pouvoir dire quelque chose, oui? Tu t'adresses à son fils. David, je me sens inutile. Après toutes ces années, j'ai fait tellement de choses pour vous élever, pour vous donner les bonnes valeurs, pour te donner tout ce que tu as besoin. Et maintenant, tu arrives, puis c'est comme si tu n'as plus besoin de moi. Puis t'as plus besoin de ce que je pourrais t'apporter, puis que tout ce que j'ai à dire vaut rien. Et ça me fait mal, ça me blesse. OK, merci. Tu veux prendre la place de David? C'est David, là. Tu changes de chaise. maintenant. Ah, il est beau, mon gars. OK. Tu prends sa position, sa manière de s'asseoir, la manière de mettre sa calotte. Oh, mais là, je pourrais pas me descendre les pantalons sur votre lui, par exemple, parce que je vous dis, là... Imagine qu'ils sont descendus. Il met là. C'est ça, imagine qu'ils sont descendus. Je lève le chandail de temps en temps. Là. Comment il s'assoit, oui, c'est ça. OK. Puis essaie de prendre sa voix aussi, hein. Soit dans son état, mais aussi qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ce que tu viens de lui dire. Tu penses, toi, là, qu'est-ce que tu penses là, que je vais faire? Tu m'aimes pas? Je me sens pas aimée, là. Si tu m'aimais, tu me laisserais faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Hey, man, y a-tu moyen, maman, tabarnouche, que tu me laisses vivre? À l'âge que je suis rendue, je t'aveille, je suis pas loin de la majorité, puis tu me couvres encore comme une poule. Peux-tu me faire confiance, me laisser vivre puis respirer un peu? Je suis pas éteinte, je suis pas un criminel, je suis pas dangereux. Je peux-tu sentir que ma mère me fait confiance? Merci. Est-ce que ça te parle? J'ai le goût de m'asseoir là, puis te répondre. Oui, mais... D'abord que tu dises, que tu reprennes David, mais après ça, tu auras le droit de répondre. Que tu reprennes, est-ce que tu sens que David, effectivement, peut vivre? J'ai 15 ans, là, man. Tu sais, j'ai 15 ans, là. J'en ai pas 12. Oui. Tu sais, je sais qu'est-ce que je fais, là. Pas parce que toi, là, quand t'étais jeune, là, t'as fait plein d'affaires que je vais faire ça. Hein?
Tu me fais pas confiance, tu sais. Ça veut pas, tu sais, puis en plus, toi, tu l'as fait, t'es pas mort. Hein? OK, on change de position. On met la casquette. Tu comprends, David? Je veux te faire confiance. Tu sais, par contre, qu'il est arrivé des événements qui ont fait que tu as trahi ma confiance, puis tu dois la regagner. Fait que j'entends ce que tu dis, puis j'aspire à ça, David, d'être capable de te faire confiance, puis que tu partes, puis que je m'inquiète pas pour toi, puis... Mais si tu me mens, ça brise de quoi de très important à moi qui fait que ça va être très difficile pour moi de te faire confiance après. Fait que c'est tout ce que je te demande, David. Tranquillement, de regagner la confiance en me disant la vérité sur les choses que tu fais, puis ça va aller mieux. J'ai réalisé vraiment à quel point que, avec le petit jeu de rôle avec mon fils, comment j'étais beaucoup plus connectée sur les émotions des autres que sur les miennes. Malheureusement. Je savais que je n'étais pas très connectée moi-même avec mes émotions, mais là, ça m'a vraiment frappée parce que j'ai été beaucoup plus proche et capable de transmettre ce que mon fils vivait que moi-même. Ça sent le courant d'aller sur la chaise? Oui. Allons-y. Et va dans cette émotion, sans jugement, et dis-lui ce que tu ressens. Oh. Gabriel, on se parle pas beaucoup depuis que t'es parti, puis je trouve ça difficile parce que j'ai un petit peu l'impression d'être dans un vide. J'ai l'impression d'être très incompétente avec toi. Oh. Ça va bien, Daniel. Continuez. Dites-lui ce que vous ressentez vraiment. Ça va très bien. Je m'excuse, Gabriel. Pour toutes les fois où j'ai pas été adéquate avec toi, que je t'ai fait de la peine. Puis que t'attendais d'autres choses de moi que j'ai pas compris. Je m'excuse pour toutes les fois où je t'ai chicanée, puis que ça n'avait pas sa raison d'être. C'est ça. Est-ce qu'il y a une de vous qui veut dire quelque chose par rapport à ça? Qui entend autre chose qui n'est pas dit. Qui entend autre chose qui n'est pas dit. Oui, viens. Oui, bien sûr. Moi, ce que je veux dire, Gabriel, c'est que tu me manques énormément. J'ai de la misère à vivre sans ta présence. C'est ça que je ressens. C'est ça que j'avais oublié de dire. Parfait. Bien, merci. Oui. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, ça me parle. Est-ce que tu veux le reprendre? Bien, Gabriel, j'aurais envie de te dire que oui, il y a plein de monde qui s'ennuie de toi. Puis moi, la première, oui, tu me manques beaucoup. Puis en même temps, je sais que c'est correct pour toi. Je sais parce que tu me le dis, puis je sais parce que je peux l'observer aussi. Tu veux qu'on prenne maintenant la place de Gabriel pour essayer de le faire répondre à ça? Je vais bouger partout. Viens t'asseoir dans la chaise de Gabriel. Tu veux mettre sa casquette? Comme il la mettrait. Attends. C'est comme ça, là. Non. OK. Et tu peux t'asseoir comme il s'assoit, lui aussi, hein? Ça fait travailler l'orgueil. Tu peux t'asseoir comme il s'assoit, lui. Comment il s'assoirait face à toi? Dans quelle position? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, comme ça. Ouais. Maintenant, entre dans son cœur à lui. Qu'est-ce qu'il ressent? Essaie d'aller dans Ça ton me fait de la peine de te voir pleurer. Oui. C'est difficile pour moi de te dire mes choses. Ça me fait de la peine de te voir triste comme ça, puis... OK, c'est bon. Si Gabriel pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait à Daniel? Je suis en colère, maman, contre toi. T'es fatigante.
T'es tout le temps en train de me suivre par en arrière pour checker tout ce que je fais. Chez papa, c'est pas comme ça, il me laisse tranquille, lui. Puis je suis tannée de me faire crier après à part de ça. Je fais des efforts, puis on dirait que ça marche jamais. Oui. J'aimerais ça que tu me laisses un petit peu plus d'espace. OK. Tu veux reprendre la position de la mère? On va revenir. Alors, Danielle est devant Gabrielle. Elle a tout entendu ce que Gabrielle vient de lui dire. Comment tu réagis? Bien, je l'entends que t'aimerais ça que je te fasse confiance, Gabrielle. Puis j'ai envie de te faire confiance. J'ai plein de peurs qui m'habitent, puis ils t'appartiennent pas, ces peurs-là. C'est moi qui ai de la misère à te laisser aller. J'ai de la misère à te laisser grandir, je pense. Fait que oui, c'est sûr que j'ai envie de te faire confiance. Puis oui, je dois te taper ses nerfs en maudit des fois. Je suis gossante, comme tu dis. Mais j'ai juste envie de te dire que oui, j'ai besoin de travailler ça, ce bout de relation-là avec toi, parce que ça nous a mené nulle part, en fin de compte. Tu sais, ça nous a fait du tort à tous les deux. On s'est chicanés beaucoup. Puis j'ai envie qu'on reprenne une partie de l'harmonie qu'on avait quand t'étais plus petit. Puis j'ai envie de te dire que je suis là. Faut juste que je prenne plus de distance. Mais je vais être là quand t'as besoin. OK, on continue notre prochain exercice. Papier et crayon, s'il vous plaît. Dans le prochain exercice, je demande aux mères d'écrire une lettre à leur fils. Toutefois, cette lettre a un caractère particulier. Elle est écrite à 2 voix. Dans le premier paragraphe, c'est la mère qui s'exprime, et dans le deuxième, c'est la femme qui parle. Vous allez voir, ça donne des résultats surprenants, et vous pouvez même l'essayer à la maison. Raphaël, je comprends que tu vieillisses et que tu veux vivre ta vie, mais je trouve difficile le changement de comportement qui s'est manifesté en toi. Toi qui étais un petit comique, un bouffon, qui me parlait de plein de choses, tout à coup, plus rien. Je me sens mis à part, je ressens de l'indifférence, je te reconnais plus. J'aimerais juste que tu me dises un peu ce que tu fais. Oups, j'insiste pour te dire que je veux pas te juger, je veux te laisser vivre ta vie. Je veux pas te faire ce que ma mère a fait avec moi, simplement te voir heureux. Mais je sais rien. Je ne ressens pas et ça me rend triste. Je t'aime, je te trouve formidable. Mais en tant que femme, j'aimerais que tu sois aimable avec moi, seulement ça. Je suis un être humain qui aime le sourire, les échanges, juste parler de ton quotidien. Prendre des nouvelles de moi. Peut-être trouver une activité à faire ensemble pour qu'on rie un peu. Je souhaite juste que l'on ait du plaisir ensemble de temps à autre. Je veux être le meilleur pour toi. Là, on a un bon exemple d'un garçon qui ferme la porte à qui? Est-ce qu'il ferme la porte à toi comme femme? Non. Il ferme la porte à la mère. Comprenez? Il ferme la porte à la fonction maternelle. Il dit ça, moi, j'en veux plus, la porte est fermée. C'est en même temps une invitation à être la femme. C'est une liberté aussi. C'est-à-dire qu'en tant que femme, il y a peut-être des initiatives à prendre intéressantes. Tu veux moins de la mère, tu veux plus de la femme, je suis d'accord, inventons quelque chose. Ah oui, bonne idée. Hein? Il n'y a rien à perdre à essayer. Gabrielle, je t'aime, je t'admire dans tout le courage dont tu fais preuve depuis tellement d'années. J'ai vraiment envie qu'on transforme notre relation et si pour cela on doit être séparés pour un temps, ben OK. Ben oui, j'ai envie de te faire confiance. De toute façon, on a tout à gagner car je vais être moins gossante, impatiente, nerveuse, chialeuse. Alors vas-y mon gars, fais ce que tu as à faire et moi aussi. On se retrouvera tôt ou tard. Ça, c'était la maman. La femme. Chère Gabrielle, je suis bien loin de te dire vraiment ce qui se passe pour moi dans ma relation avec toi. Je cache des besoins, des blessures, parce que j'ai peur de me donner cette place d'exister. Dans le fond, ma vraie peur, c'est que tu me rejettes parce que je te dérange ou que je suis envahissante. Mais j'aimerais te dire que j'aime ta tendresse, tes petites attentions au quotidien qui me font sentir importante.
J'ai besoin aussi de confiance de chaque côté de la relation et me permettre de vivre comme femme en dehors de nous. Je m'adresse à mon fils David, qui a 15 ans. Cher David, la situation qui m'agace et me dérange présentement est que tu sembles croire que parce que tu as 15 ans, tu n'as plus besoin de permission, que tu peux décider de ce qui est bon pour toi, sans avoir notre avis. Ça me dérange parce que je crois pas que tu sois assez mature pour évaluer toutes les conséquences de tes choix. Oui, je veux te donner plus de liberté, mais je veux pas être trahie. Je veux vivre une relation de confiance avec toi. Et la femme me dit, « Salut, David. Tu es beau à voir avec Natacha. Tu es gentleman. Je la trouve chanceuse d'avoir un chum comme toi. Quand j'avais ton âge, mon chum n'était pas du tout gentil avec moi. Sois toujours respectueux avec elle. » Pascal, mon chéri. Je l'ai toujours appelé mon chéri. C'est toujours mon chéri, c'est mon gars. Je veux que tu saches, même si tu m'as demandé de ne plus t'adresser la parole, d'aucune façon, et que tu es très en colère envers moi, que je t'aime plus que tout. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. J'ai décidé d'accepter ce que tu me demandes, soit de ne plus chercher à entrer en communication avec toi, que tu veux maintenant vivre ta vie et que tu ne veux plus que j'en fasse partie. Ça, c'est le petit paragraphe que je parle à mon fils. La femme, elle a dit, « Maintenant, je dois quand même te remercier d'une certaine façon, car la peine et la douleur, ou encore, ben là, je vais pleurer. » Laisse-toi aller. Vas-y. C'est juste. C'est permis. C'est juste, oui. Niaiseux. Il est niaiseux, mon gars. Gros oui, tata. Ah oui, tu as le droit de dire ça. Ah, allez-y. Laisse-le en tata. Profitez-en. Gros, il est nouille. Bon, OK. Faut que je recommence. La peine et la douleur ou encore le deuil que j'ai traversé. T'es pas fin. M'ont permis de finalement lâcher prise. J'ai lâché prise. C'est dur, je broille, mais je lâche. Crée-moi. J'ai compris la leçon. Je refuse de tomber malade et je sais que le bagage d'amour que je t'ai donné, que je t'ai offert, est suffisant pour que tu fasses ton propre chemin. Je vais, à partir de maintenant, penser à moi totalement et faire des choix pour être heureuse. Et voilà. Mon grand garçon, ta mère va être bien. Oh boy! C'est un deuil que je dois faire. Je dois faire le deuil de mon enfant, de mon fils. Ça ne veut pas dire que je cesse de l'aimer. Ça ne veut pas dire que je le mets à l'écart. Ça ne veut pas dire que c'est fini dans la vie, que je ne le verrai plus jamais. Ça veut juste dire que mon rôle de mère est fini, est terminé. J'ai maintenant un rôle de femme. Et celui-là, je le prends tellement au sérieux, là. Donc, dans le fond, ma lettre, c'était, dans le fond, pour faire mon deuil, puis dire à mon fils que j'avais compris sa demande, que c'était chose faite, qu'il pouvait dormir en paix, vivre heureux avec ses propres décisions et que maman ne serait plus du tout dans ses jambes à l'avenir, mais qu'elle va toujours avoir le cœur très grand, elle va toujours l'aimer autant. C'est impossible de jouer un rôle aussi important que celui de mère qui est de guider un enfant vers lui-même. C'est impossible que ça ne soit pas prenant au point de vous prendre complètement. C'est impossible. Votre amour est nécessaire, vos rêves sont nécessaires, les balises sont nécessaires, tout ça est nécessaire. Et là-dedans, vous rencontrez des écueils qui sont liés à vos blessures à vous. Je n'ai pas été aimé quand j'étais jeune, et là, j'ai de la misère à prendre des décisions qui sont nécessaires, mais qui font que peut-être il va m'aimer moins. Peut-être que je vais déplaire. Mais c'est nécessaire. Et c'est ma meilleure façon de l'aimer maintenant. C'est tout ça, hein? Ça évolue, cette forme d'amour-là. Et nous autres, on doit évoluer à travers. C'est ça qui est difficile, je pense, en tant que parent. Et de passer de celle qui prend en charge à celle qui accompagne, puis à celle qui lâche prise et qui laisse aller. C'est trois positions absolument nécessaires. L'amour des mères, leurs soins, leurs rêves sont des choses irremplaçables pour l'espèce humaine.
La force des mères est comme une forêt indéracinable. Pourtant, la mère peut se perdre dans cette forêt et oublier son identité de femme. Elle s'accroche alors à la relation mère-fils et demande à cette relation des choses qu'elle ne peut lui donner. Il faut alors envisager un deuil qui permet de reprendre sa route de femme et qui libère le fils. Pour terminer, je veux remercier les mères qui nous ont visités aujourd'hui et qui souhaitent que leur témoignage serve à beaucoup d'autres femmes.